je suis français, ce pays m'a tout donné, c'est ma langue maternelle, je suis né à Paris, j'aime la France, mais j'aime Israël. J'aime mon père et j'aime ma mère. Les élections législatives approchent à grands pas puisque c'est à partir de demain que les Français qui vivent à l'étranger pourront voter, en tout cas par Internet. Et nous recevons ce matin le candidat à ces élections, un des candidats en tout cas à ces élections. Nous sommes très heureux de recevoir ce matin le député Meir Habib. Meir, bonjour. Nous allons bien sûr parler avec vous de votre bilan puisque ça fait déjà 9 ans que vous êtes candidat, que vous êtes député au Parlement en France. Et nous allons aussi parler de ce processus puisqu'il est un peu différent cette année puisque les Français d'Israël ont la possibilité de voter par Internet puisque le premier tour de ces élections, Meir, tombe le jour de Shavuot. Au don de la Torah. Je me suis battu, j'ai écrit au ministre, on m'a dit que c'était pas possible, on aurait pu, en France, c'est pas le 5, c'est le 12. On aurait pu faire comme en France. Bien sûr. Maintenant, c'est du passé. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que les gens aient voté. Voilà, donc que tous les gens, il y a 50 000 personnes qui peuvent voter. Et alors, je sais que ne pas s'inquiéter, il y a eu un reset, entre guillemets, c'est-à-dire tout le monde a reçu un mail en disant ce mail annule le précédent, c'est etc. Ça. Ils doivent avoir un identifiant. Voilà, qu'on a reçu, ceux qui se sont inscrits donc, ont reçu cet identifiant et on va recevoir, si je comprends bien, un code par SMS. Par SMS sur le téléphone. Et après, il faut se remettre sur le site gouvernemental. Et après, c'est très simple, suivre les instructions. Tout est sur mon post Facebook. Tout sera en permanence. Il y a des numéros qu'on va donner, que je veux vous redonner, où les gens peuvent appeler pour qu'on les aide à voter, à être aiguillés, etc. On va les mettre et puis peut-être on les postera après sur le site l'antenne. Il faut, quel que soit le candidat, bien sûr, je préfère que les Français d'Israël votent pour moi. Je suis en campagne électorale, je ne suis plus le député Meir Habib, je suis le candidat Meir Habib, député sortant. Et cette force que j'ai, elle m'a été donnée Baruch Hashem, par les Français d'Israël. J'ai été élu à contre-courant à 2 reprises. J'ai battu la candidate à l'époque d'Emmanuel Sarkozy qui était au Zénith. J'ai battu la candidate de François Hollande. J'ai la dernière fois Emmanuel Macron, qui était tout jeune président et qui a fait un tsunami chez les Français de l'étranger puisqu'il a obtenu 10. On est 11 députés des Français de l'étranger, il y a 11 circonscriptions, il y en a 10 qui appartiennent à la majorité présidentielle. Et moi, je veux dire que je suis pas né député, je ne terminerai pas ma vie député. Je pense que si j'arrive au bout de mon mandat, je promis à ma femme d'après un peu de faire un petit break. Mais il y a encore des combats à mener, on va peut-être en parler. Alors, on va en parler, bien entendu. Je souhaite que déjà les Français d'Israël puissent voter. C'est ça la chose la plus importante. Parce que tous mes concurrents, ça m'a chagriné, y compris des gens qui sont d'origine juive. Ma concurrente, en l'occurrence de la majorité présidentielle, a dit sur le plateau, et d'autres, on peut peut-être battre Meir Habib parce que c'est Shavuot, et donc les religieux n'iront pas voter. Non, c'est pas les religieux qui n'iront pas voter, c'est l'écrasante majorité du peuple juif qui fête la fête de Shavuot. Alors le numéro, numéro de mon QG pour aider les gens à voter. Les gens votent pour qui ils veulent. Encore une fois, moi je souhaite qu'ils votent pour moi. Heureusement que je fais un tout petit peu ma campagne. C'est 07 98 00 80 00. Voilà, c'est un numéro où on peut aider les gens à aiguiller 07 98 00 8000 80 00. Alors, on va parler de votre candidature. Avant de parler de votre candidature, je le disais en introduction, ça fait donc déjà 9 ans que vous êtes parlementaire à l'Assemblée nationale. Si vous deviez dresser un bilan, alors vous allez essayer d'être objectif des choses que vous avez faites, et je voudrais vous demander aussi peut-être des choses que vous auriez voulu faire que vous n'avez pas réussi à faire. Écoutez, là, il y a un souci avec les retraités. On a un shekel qui est extrêmement fort, j'en parlais longuement hier avec Benjamin Netanyahou, qui m'a apporté d'ailleurs publiquement son soutien, c'était mon ami depuis... Chacun connaît ma proximité idéologique, même si je connais très bien toute la classe politique israélienne, de gauche à droite. Je suis parfaitement bilingue, j'ai étudié au Technion, et je me bats pour eux. Mais il y a toujours du travail à faire. Par exemple, le shekel est à 3,5. Je viens d'écrire à Bruno Le Maire, j'en ai parlé à plusieurs reprises, d'avoir les 100 € inflation pour tous les retraités tous les mois, parce qu'en France, vous savez, lorsqu'on n'a pas 2000 € par mois, il va avoir un chèque de 100 €. C'est extrêmement important au niveau de la sécurité sociale, que les gens qui n'ont pas cotisé pendant 15 ans puissent continuer à avoir des prestations sociales. Ce sont des combats que vous avez menés on a mené des dizaines de combats.
par la force des choses, je suis devenu le député des franco-israéliens, mais même si jamais je représente... Et je me bats beaucoup pour eux. Vous savez, l'Italie a été un pays martyr, et j'ai lié une relation très particulière avec les Italiens au début du Covid. Mais Israël est un pays en guerre, Israël est sous les bombes, Israël est délégitimé. Vous avez vu le tsunami médiatique après la mort d'une journaliste accidentelle, qui est vraiment triste pour nous tous, mais le naturel est revenu au galop. L'affaire Al-Doura, qui avait à l'époque déclenché la seconde intifada, on a vu ce tsunami médiatique attaquer, alors qu'il y a eu plus de 20 journalistes d'Al Jazeera qui sont morts sur le terrain. C'était Alors, je voudrais justement vous poser la question. Comment vous faites vous êtes député français, vous êtes député de l'Assemblée nationale, et vous essayez aussi de défendre l'État d'Israël. Bien sûr. Et je défends les Français d'Israël. Comment vous arrivez à faire la part des choses? Écoutez, moi je suis un garçon qui est transparent. Je suis français, ce pays m'a tout donné, c'est ma langue maternelle, je suis né à Paris, j'aime la France, mais j'aime Israël. J'aime mon père et j'aime ma mère. Je le dis, j'essaie pas de gommer mon identité. Moi, je ne vais pas dans une église allumer des cierges la veille d'une élection, je vais dans une synagogue parce que c'est mon identité et mes racines. Après, je suis élu des Français d'Israël. Quand j'ai les Français d'Ashdod et d'Ashkelon qui sont sous les bombes, ça n'émeut personne. Quand Esther Orgen, une Française amoureuse de Paris, danseuse, femme d'un garçon magnifique, Benjamin Orgen, une camarade de classe un peu plus jeune que moi, nous avons fréquenté l'école Yavne, l'école Lucien de Hirsch, que beaucoup de vos auditeurs ont fréquenté, comme votre fondateur Marc Ezembert, qui fait un travail, je tiens à le dire, au-delà de toute flagornerie, avec toute son équipe, au niveau de qualité, on en parlera au niveau de l'ALIA, qui est remarquable. Mais quand on voit, j'ai claqué la porte de la commission des affaires étrangères dont je suis le vice-président. Ouais. Lorsque j'interroge le ministre, je lui dis mais comment tous les mois les assassins d'Esther Orgen ont un salaire qui équivaut à un salaire de ministre de l'autorité palestinienne, ça ne vous dérange pas, ça ne vous touche pas. Elle faisait un jogging, elle a été massacrée, tuée, elle est dans un trou à coups de pierre, mais ça doit nous émouvoir. C'est le même terrorisme qui tue à Paris, à Nice, à Barcelone, à Londres ou à Jérusalem. Il n'y a pas de différence. Comment on vous considère je suis le visage d'Israël. En France, les gens... D'ailleurs, tous les députés qui vont en Israël m'appellent, et beaucoup de députés d'origine juive font leur coming out. Je suis moi-même. J'aime la France. Quand j'ai dit à l'Assemblée à l'époque, après Toulouse, attention, une lumière rouge s'allume, on démarre par les juifs, mais ça peut continuer. J'aurais tellement aimé me tromper. On a d'abord égorgé un journaliste français, puis après, je parle pas des moines, et puis après, le terrorisme, le djihadisme est arrivé en France, et il a défiguré notre pays. Il a défiguré la civilisation judéo-chrétienne parce que, hélas, l'islamisme est une religion prosélyte qui veut s'étendre et qui veut aujourd'hui continuer. Une partie, pas tous les musulmans, je parle de l'islamisme radical. Et aujourd'hui, c'est le même islamisme qui, aujourd'hui, beaucoup de Palestiniens, du Hamas, et y compris l'autorité palestinienne, d'ailleurs, j'ai une confiance que limitée entre eux, ne veulent pas un État à côté d'Israël, ils veulent un État à la place d'Israël. Je suis très inquiet, je vous le dis, Olivier Granillic. Ouais. Lorsque j'ai vu les images à l'université de Beersheva, qui a à Beersheva, université sioniste, Ben Gurion, dans le sud d'Israël, fêtait la Nakba, la catastrophe de la déclaration de l'État d'Israël, avec des milliers, des centaines de drapeaux palestiniens. Un juge est venu manifester quelle honte. Où va le pays aujourd'hui? Bien sûr qu'il doit y avoir une cohabitation. Il y a un seul État juif. Il y a 50 États musulmans, arabes, islamiques. Il y en a même un État, la République islamique d'Iran, qui veut détruire l'État d'Israël. Et moi, j'écoutais un candidat que je connais bien, Éric Zemmour, qui était avec moi à l'école, qui dit qui n'est pas évidemment pas antisémite, mais qui dit que ça ne dérangeait pas un Iran nucléaire. Moi, ça me dérange un Iran nucléaire. Et quand Zarif est arrivé en commission des affaires étrangères, il connaissait un seul député, Meir Habib. Vous êtes Meir Habib, et tout était. On a eu une discussion one-to-one. Je défends les Français d'Israël, donc je défends l'État d'Israël. Les valeurs de l'État d'Israël, les valeurs de la France et les valeurs de la démocratie, de liberté, d'égalité, de fraternité, c'est unique. Et j'aime la France. Et la France a intérêt à être proche d'Israël, et Israël a intérêt à être proche de la France. C'est mon ADN.
qui ne changera pas. Le peuple juif n'a jamais été un peuple belliqueux, il n'a jamais tué personne. Il a toujours dit Dina de Malchuta Dina. Les lois de ton pays sont mes lois. Après, évidemment, on doit préserver le kasher. Mon premier combat était celui de la shrita que j'ai mené. Je suis arrivé à l'Assemblée le lendemain. Le rabbin Fison, qui est aussi vétérinaire, m'appelait. Qu'on entendra aujourd'hui sur Studio Kelita. La shrita devait, il vous le confirmera, la shrita devait être annulée. Il y avait une sénatrice qui s'appelle Guajavan, à qui je suis devenu proche. Je lui ai expliqué les choses. Il y avait un lobby pour interdire la shrita. On a organisé une rencontre téléphonique avec François Hollande, et on a réussi à faire en sorte que la shrita continue. Il y a beaucoup d'autres combats menés. Alors, il y a l'intérêt de la France. Alors, vous menez ces combats, bien entendu, face à tout ce qui se passe aussi par rapport au Quai d'Orsay et bien entendu au sein du Parlement israélien. Mais je voudrais quand même qu'on parle plus maintenant des Français d'Israël et des combats que vous menez pour ces Français qui habitent aussi en Israël et d'une certaine manière aussi pour des Français qui sont Olim Hadashim. Bien sûr. Alors il y a deux choses. Je n'ai pas eu le temps de vous parler, on le fera peut-être après, de la commission Halimi. Je n'ai pas été en circonscription pendant près de 5 mois pour me concentrer sur un des plus grands drames judiciaires et policiers que la France a connu. La défenestration du femme dans un silence troublant, ahurissant. Alors, on en parlera après. Mais je voudrais qu'on parle des Français. Nous avons réussi. J'ai réussi aujourd'hui, après des dizaines d'années, à avoir l'équivalence du permis de conduire. Nous avons réussi. Aujourd'hui, je travaille main dans la main avec Kalita. Et encore une fois, c'est pas de la flagornerie. On le fait de façon extraordinaire parce que il manquait justement cette association fédératrice des Français qui habitent Israël pour faire en sorte qu'aujourd'hui nous avons réussi l'équivalence des diplômes. J'étais dans le bureau du ministre à 3-4 reprises à l'époque. On m'a dit tu n'y arriveras pas. Mais on n'a pas terminé. Alors, on n'a pas terminé. On n'a pas terminé. C'est exactement ce que je voudrais savoir. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire aux Français d'Israël qui vous écoutent et qui vont voter pour vous, ou qui hésitent peut-être aujourd'hui à voter pour quel candidat. Aucune voix. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire justement que vous allez faire pour eux? On est au niveau. Alors, il y a d'abord au niveau politique et après au niveau financier. Donc, je vous ai parlé d'abord au niveau des retraités, de la force du shekel. On doit trouver des solutions pour faire en sorte que au niveau salaire, au niveau revenu, les gens ne viennent pas en Israël mais ne repartent pas parce qu'ils n'arrivent pas à vivre. On croit que tout le monde est riche en Israël. Il y a beaucoup de gens qui sont très proches de la précarité. 100 € en plus, c'est énorme. On va essayer d'y arriver. On va essayer de faire en sorte que ça, c'est beaucoup plus compliqué. Ça ne dépend pas de moi. On va pas raconter n'importe quoi. Que le shekel aujourd'hui, qui est à 3,5, il était à 5,5. Il y a une différence qui est fondamentale. J'en parlais à Benjamin Netanyahu. Il est conscient de ça. Il n'est pas actuellement aux affaires. Petit personnel, j'ai peur qu'il revine, mais j'en parlerai. Je pourrais parfaitement en parler à Bennett ou à tous les dirigeants israéliens. On peut faire en sorte qu'au niveau de la santé, aujourd'hui, la couverture santé fonctionne évidemment mieux. Moi, je souhaite aujourd'hui que l'Alia ne soit pas une fuite, mais soit un choix. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça, justement? Qu'est-ce que vous, en tant que député, vous pouvez faire? Pas en tant que député, ça c'est pas le député français qui peut le faire, c'est le député israélien. Je suis pas député à la Knesset, je suis député à l'Assemblée nationale. Donc c'est les Israéliens qui l'Assemblée nationale ne va pas voter des lois pour l'Alia. Est-ce que en tant que député français, vous pouvez faire peut-être pression justement sur le gouvernement israélien pour aider parfaitement tout de A à Z, le gouvernement israélien. Je connais Naftali Bennett, que j'ai aidé d'ailleurs à rentrer à l'époque. Je suis la première personne qui l'ait vu en tête-à-tête à l'hôtel Hilton en 2006 lorsqu'il souhaitait rentrer chez Benjamin Netanyahou. Et c'était un excellent, à l'époque, candidat. Nous avons parlé, nous avons sympathisé, nous nous connaissons très, 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 très bien. Je connais parfaitement Yair Lapid, même si je ne partage évidemment pas ses idées, mais on se connaît depuis les début des années 2000. On a été en France, on a dîné ensemble. On se parle, je les connais tous. L'Alia de France est une Alia magnifique, qualitative. C'est une Alia idéologique. C'est une Alia par rapport à l'Alia russe qui travaillent en lobby, en façon extrêmement. Les Français d'Israël sont attachés aux valeurs juives, attachés à la Torah, attachés à Israël, ils sont plutôt calmes. Il faut aujourd'hui faire en sorte d'aider au niveau des appartements, au niveau du Salaklita, au niveau de l'Alia. Beaucoup de mesures, mais ça dépend pas de moi, ça dépend de vous, ça dépend de l'organisation. Mais est-ce que vous avez peut-être la possibilité de faire pression justement sur ces hommes politiques? C'est qu'en étant organisé, c'est en demandant, je sais qu'il y a beaucoup de mesures qui sont faites globalement à haut niveau, sans rentrer dans tous les détails, pour qu'une alia de masse arrive en Israël. Ça, c'est pas le rôle d'un député. Je suis pour l'alia, mais je ne suis pas là pour faire venir les Français juifs en Israël. Je veux
dire quelque chose. Il y a des Français depuis le IIe siècle en France, et je souhaite qu'il y en ait encore pendant longtemps, mais avec le choix, parce que je suis un sioniste à la différence de certains candidats, en tout cas à la présidentielle, qui ne sont pas. C'est-à-dire pour eux, la religion juive, c'est une religion. Et moi, l'État-nation du peuple juif fait le fondement. C'est pas la définition de Clermont-Tonnerre. L'État-nation du peuple juif est le fondement du judaïsme. C'est ça le sionisme. C'est retrouver sa terre après 2000 ans d'exil. On a dit Beshana Abba, Yerushalayim imeshkacher, Yerushalayim tishkach yemini, titvak leshoni, lechiki imlo eskerechi, imlo ealet Yerushalayim al rosh simchati. C'est ce que nous répétons en permanence depuis 2000 ans. Et ce choix doit pouvoir exister. Nous travaillons beaucoup là-dessus. Il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup d'hostilité par rapport à Israël en France. Je suis très inquiet de voir Mélenchon à 22%. Mélenchon qui a accusé le grand rabbin de Grande-Bretagne, les Juifs, d'avoir fait passer Boris Johnson et Corbyn. Mais aujourd'hui, ils sont là, ils ont la haine figé au corps de l'État d'Israël. Mais justement, et moi, je suis inquiet qu'y compris dans la majorité, on les drague. Je n'ai jamais compris que la majorité présidentielle n'ait pas voté le moins de dysfonctionnement dans l'affaire Halimi. Ce n'est pas normal. Pourquoi ? Quand on leur a dit, venez voir, on va aller là-bas, la nuit, à 1h du matin, on va voir si les 20 policiers qui étaient là pouvaient entendre. Tout le monde était là. On était 15 témoins, 6 parlementaires. Mes officiers de sécurité, je vis sous protection, je suis menacé. Quelqu'un, hélas, qui a pris 4 ans de prison ferme pour vouloir parce qu'il souhaitait me voir tuer. C'est tous les jours. Ouais. Parce que les gens savent qui je suis. Parce que les gens savent que je défendrai, quoi qu'il arrive, avec bec et ongle, avec ma force, avec mes convictions, avec... certains pensent mon intelligence, avec aussi ma passion, parce que je suis quelqu'un de passionné, ça s'entend peut-être. Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu un soldat un peu isolé ? Non, lorsque j'ai réussi, j'ai piqué une gueulante, entre guillemets, et d'avoir fait en sorte que le président de la République, et c'est lui qui a décidé, mais à un moment donné, il était question qu'il n'aille pas au mur. On avait fait 4 heures dans la vieille ville, on était dans le quartier arabe, puis après à Sainte-Anne, puis après tout le Quai d'Orsay dit non, il faut d'abord boire Mahmoud Abbas, puis après on ira au mur. Et j'ai dit, ça fait 4 heures, j'ai piqué, le monde le raconte, mais bon, on va y aller, mais on a été ensemble, j'étais à côté du président de la République, au côté, il m'écoute, je l'ai vu à plusieurs reprises, en tête à tête, tout seul, à l'Élysée, j'étais premier à voter le pacte de responsabilité, mais je suis libre. Quand je vote contre, quand on a parlé de risque d'apartheid par le ministre des Affaires étrangères de la France, je le combats. Lorsque, année après année, la France vote, malgré la lettre que m'a fait François Hollande. François Hollande m'a fait une lettre que j'ai publiée, personnelle, en expliquant que ça n'arriverait plus. Arrêter ces votes à l'UNESCO, que le Har HaBayit, le Kotel HaMaravi, le Kever Yosef, la Marat HaMarpela, le Kever Rachel soient considérés comme des mosquées. On a brûlé le tombeau de Joseph. Joseph qui avait eu toute sa vie, il a vécu loin de ses frères en Égypte en tant que vice-roi. On brûle encore une fois, il est là-bas à Shrem, et j'ai le cœur qui est touché quand je vois cela. La France doit changer ses votes. La France doit transférer son ambassade. Il doit avoir, comme l'a fait les États-Unis, l'ambassade de France doit être à Jérusalem. Alors, pour terminer, la Tel Aviv n'est pas la capitale d'Israël. On doit terminer, Meir. Pour terminer en 1 minute, quel est le combat le plus important que vous allez mener si vous êtes réélu ? Il y a un combat qui est économique et il y a un combat qui est politique. Le combat économique est très important parce qu'il est vital pour les Français d'Israël. C'est un combat que je mène et que je mènerai. On a réussi... par exemple pour toute la circonscription à baisser la CSG-CRDS, on va y arriver aussi pour la Turquie, pour Israël. Ça c'est fondamental. On va faire en sorte que les Français qui ont une résidence, un petit appartement à Paris, soient considérés comme une sorte de résidence d'attache principale et pas considérés, etc. Ça c'est au niveau économique. Il y a encore beaucoup d'autres choses au niveau sécurité sociale, etc. Au niveau politique, c'est le transfert de l'ambassade, c'est la fin de la légitimation d'Israël, c'est l'Iran nucléaire est une menace existentielle pour l'État d'Israël. Ils sont à quelques doigts, quelques encablures. Je me bats bec et ongle à l'Assemblée pour que l'Iran ne soit pas nucléaire, pour faire que ce seul État juif ne soit pas menacé. Je suis inquiet pour l'avenir de l'État d'Israël, mais je suis ma'aminim, croyant, et Bezat Hashem, tout ira bien. On se bat pour ça. Maintenant, ce qu'il faut, c'est aller voter. C'est très important d'aller voter pour qui vous voulez. Je préfère vraiment que vous votiez pour moi, mais en tout cas, d'aller voter. Meir Habib, candidat pour la 8e circonscription pour les législatives. Merci beaucoup d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Qualité. Et Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom.